Alors, c'est parti, ça filme mardi 5 novembre 2024. Et oui, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis au cimetière de Montmartre, comme tous les deuxièmes jours de chaque voyage à Paris. Et je suis devant une tombe avec des Santiago, Santiago contre Santiago. On va voir ça après. Bon, alors, la nuit, bon, ça a été à peu près, avec mes boules qui et le serre-tête. Je me suis réveillé que deux, trois fois, et puis voilà, je me suis rendormi. Par contre, à partir de 6h30, 7h du matin, même avec les boules qui, c'est impossible de se rendormir sans arrêt, des gros bruits, boum, 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 et puis des gens même à cette heure-là, qui descendent dans les escaliers. Alors, il y a 4 étages, moi je suis au deuxième, avec leurs valises. Donc, à chaque marche, ça fait badaboum, des grosses valises à roulettes. Et puis, voilà. Et puis, je sais pas ce que c'est. C'est pas dehors, hein. C'est pas dans la rue. C'est des gros bruits, des non, non, c'est pas des bruits de baston. Non, non, c'est un hôtel qui est très bruyant. Bon, je verrai mon prochain voyage à Paris. Je voulais retourner dans mon ancien hôtel où j'avais été, qui est presque dans la même rue, hein. J'avais été de 1998 à 2007. J'avais jamais de bruit là-bas. Le problème, c'est que bon, c'est un tout petit hôtel. Il n'y a pas beaucoup de chambres et ils sont plus chers que mon hôtel qui pourtant, vous pensez bien, est cher, juste en face de la gare de Lyon. Bah écoutez, là, pour ce voyage, c'était, je ne sais plus si c'était par nuit, hein, je vous parle par nuit, 30 ou 40 euros, non, je crois que c'était 40 euros plus cher que dans mon hôtel. Non mais attendez, faut pas déconner. Bon, alors, là, il y a 8 degrés. Non, non, mais il fait plus frais qu'à Lyon, hein. Là, c'est la première fois, je crois, que je viens au cimetière de Montmartre qui a 8 degrés, hein. Bon, mais enfin, tant qu'il pleut pas, bon. Alors, on va essayer. Donc, d'habitude, je ne faisais jamais de vidéos commentées. Donc, on va aller à mes endroits habituels, hein. Bon, alors d'abord, bon, ben voilà, le cow-boy, Dick Rivers. Alors, c'est quand même dingue. Donc voilà, c'est son club qui lui avait fait cette plaque avec des QR codes en plus. Alors ça, c'est pas mal, hein. Puisque c'était un fou de Santiago. Alors maman l'adorait. Mais je sais plus ce qu'elle me disait. Ah oui, une fois, on était à un salon de... Elle m'avait emmené en voiture à un salon du disque. Mais enfin, c'est vieux, hein. Je les fais plus, les salons du disque, parce que maintenant, c'est 4 ou 5 euros l'entrée. C'est vraiment abusé. En plus, les prix des disques ont vachement augmenté. Non, je préfère les brocantes, hein. Et je me rappelle, elle avait acheté une cassette audio des Chats Sauvages, donc son groupe avant qu'il chante en solo. Alors vous voyez, il est né le 24 avril 1945 et il est mort le 24 avril 2019. Mais enfin, mais c'est dingue. Le jour de son anniversaire, oui, mais enfin, il avait une chance sur 365 que ça tombe le 24 avril. Attendez, ça c'est... Non, ça c'est marqué par le destin. Ça, c'était prévu par le destin, hein. Alors, je lui dis à chaque fois, voilà, bonjour cowboy, au revoir cowboy. Là-bas, Dream Rock Connexion, tes amis du Dick Rivers Club. On pense à toi, hein. Voilà, donc, alors l'intérêt, je suis jamais venu, je crois, non, dans ces cimetières après la Toussaint. Euh, Bah, j'étais venu à Paris au mois de novembre en 2003, mais à l'époque, est-ce que j'allais dans les cimetières? Bah pourtant si, j'allais voir Dalida. Ouais, mais c'était, voilà, 2003, j'avais pas encore de téléphone portable, donc c'était des photos avec mon appareil photo. Je sais même pas s'il était, je crois qu'il n'était pas numérique encore à l'époque, hein. Je crois qu'il était... Non, je crois qu'il était argentique, hein. Ah oui, 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 argentique jusqu'en 2007. C'est en 2007 que j'en avais marre et que j'ai acheté mon premier. Vous voyez, elle est belle, hein, ça fait un peu comme un piano, hein.
Je trouve, même si c'est une route, là, vous voyez, il y a une route, plutôt une route, ouais, je sais pas, route de moto, route... Bon, alors écoutez, on va pas perdre de temps là, parce que si on fait tout à pied, faut pas non plus que la vidéo dure 1 h 30. Hein. Donc je suis obligé de marcher vite. Enfin, je sais, je suis tout le temps speed, mais sinon ça va être trop long. Hein. Donc, je commence toujours par là. Ensuite, il y a juste en face, dans le même couloir, la tombe de Michel Berger, France Gall. Alors, j'en reviens pas là. Donc, c'est le 8 novembre que sort sa nouvelle compile avec la chanson inédite. Et donc, je vais aller prendre à la Fnac. Mais c'est cette semaine. C'est cette semaine. Bah attendez, on est mardi, on est le 5. Eh ben oui. Ben c'est vendredi. Ah non, mais attendez, alors le même jour, je vais avoir à prendre que sort le nouveau Julien Doré, et il y a le nouveau Karen Cheryl. Vous savez, c'est le troisième maxi 45 tours. Est-ce qu'il y sera? Parce que combien de fois, vous voyez, l'intégrale de Marie Laforêt que je devais prendre vendredi dernier, qui est sorti vendredi 1er novembre, bon, c'était fermé. Tiens, Fred Chiche, hein. Ça aussi, j'avais fait une photo. Ah, tiens, il y a un pot. Parce qu'il n'y a jamais, jamais rien dessus. L'autre fois, pourtant, il y avait plein de petites pierres, de petits... il y avait plein... Là, ça y est plus. Vous voyez, on voit les traces que c'était sale. Il y avait plein de petits cailloux, mais c'était fait exprès. Hein. C'était des trucs un peu comme, vous voyez, Gainsbourg, la tombe de Serge. Vous voyez, donc 1954-2007... Donc d'Erita Mitsuko. Hein. J'ai trouvé un livre il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, dans une boîte à livres, je ne sais même plus où, enfin vers chez moi, hein, sur l'Erita Mitsuko, toute une encyclopédie. Bon, alors j'ai gardé. Hein. Voilà. Ouais, là, c'est des fleurs artificielles. Et ça, ouais, c'est du plastique. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux, au moins ça devrait rester quelque temps. Hein. Ça, c'est qui? Je ne connais pas. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc, mais si ça se trouve, comme Marie Laforêt, donc j'y suis allé le lendemain, donc samedi dernier, ça n'y était même pas en rayon. Si ça se trouve, je vous dis, il y a 3 trucs à prendre vendredi, mais si ça se trouve, il n'y aura pas tout. Hein, ça se trouve, je vais repartir qu'avec l'album Julien Doré, j'en sais rien. Hein, bon. Et voilà, on arrive. Alors on reconnaît tout de suite avec la cage en verre. Hein. Donc ça fait des années que je viens 2 fois par an. À chaque fois, je fais avec une vidéo, donc avec mon appareil photo. Donc on me voit tourner autour de la tombe, on me voit toucher avec la main. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je vous dis, ça ne sera pas personnalisé. Moi, je veux des trucs, qui soit personnalisé. Voilà, vous avez peut-être vu souvent sur mon blog, sur mes rapports de voyage à Paris, voilà, des photos comme ça, ou voilà, comme ça, bon. Alors, l'intérêt là, enfin en tout cas, je ne me rappelle pas avoir déjà vu, de passer quelques jours après la Toussaint. Vous voyez, il y a du chrysanthème, il y a des cyclamènes. Donc là, il y a un cyclamène à l'intérieur, donc c'est la famille. Par contre, je ne comprends pas ces feuilles-là. Vous voyez, c'est dégueulasse, là, des petites feuilles. Attendez, comment elles ont pu rentrer? Regardez, il y a juste ça comme espace. C'est pas le vent. J'ai quand même du mal à croire, même des bourrasques à 100 à l'heure, j'ai du mal à croire que des bourrasques à 100 à l'heure, il y a un arbre au-dessus quand même qui protège, que des bourrasques aient réussi à faire rentrer. Et alors ce citron, il ne peut pas passer, hein, là, on n'a jamais compris. Alors, il y était plus. Je crois la dernière fois que je suis venu au mois de mai, il me semble qu'il n'y était plus, hein, le citron. Beaucoup de fans sur les groupes Facebook, donc moi je gère 2 groupes. Hein. Je gère France Gall et Michel Berger, enfin c'est dans l'autre sens, bon, le titre, le groupe de soutien, et je gère un autre groupe, c'est France Gall, groupe de soutien. Vous voyez, tout seul, toute seule, bon. Donc voilà, à chaque fois. Donc beaucoup se demandent sur ces groupes qu'est-ce que c'est que ce citron, que c'est pas respectueux. Pour moi, c'est volontaire. Hein. De toute façon, s'il est dedans, je vois pas, même en le pressant, je vois pas comment il aurait pu. Je vois pas comment il aurait pu rentrer dedans. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce guignol là qui traîne?
un mec sans sac, sans sacoche, sans veste. Je sais pas ce qu'il fabrique là. Hein. Ah mais dans les cimetières là de stars, enfin où il n'y a pas que des stars dedans, bien sûr, il y a des Parisiens aussi, mais vous avez tout un tas de gens bizarres, hein. Vous avez tout, tiens. Voilà, donc derrière, ça. Pourquoi ils l'ont mis dans le... Ah non, faut le mettre là. Voilà. Et là, c'est pareil. Pourquoi ils y ont mis dans le... Regardez, faut y mettre là, faut y mettre comme ça. Ben là, c'est pareil. Regardez le sapin. Le sapin, ce pot là, ils l'ont mis dans le... Ben non. Voilà. Voilà. Ah bah ouais, je me salis les doigts, c'est malin. Hein. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Géranium? Ah ouais. Non, mais c'est pareil. Regardez, moi j'y mets. Faut y mettre autour. Et là, c'est quoi? Ah, mais c'est plein d'eau. Ah ben j'en ai un sur mon balcon. Ouais, mais c'est plein d'eau parce qu'il n'y a pas de trou. Alors ça, c'est pas bon. Le rosier, il va crever. Donc je l'enlève. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Et puis ça sent la pourriture. Donc j'y laisse... Ça, il y a une pensée. Une petite pensée. Qu'est-ce que c'est encore que ce camion qui passe? Je sais pas, c'est pas marqué... c'est des employés du cimetière. Vous voyez ça? Pourquoi c'est mis là? Là, je le mets là. Et je sais pas qui s'amuse à enlever des plantes que les gens ou les fans ont mis autour. Ouais, parce que là, vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, là, c'est plein d'eau, ça dégouline d'eau. C'est pas bon, la plante, elle va pourrir. Donc voilà, j'y remets. Le cow-boy a fait ça, BA. Non, mais moi, habitué des cimetières... Ah, puis alors, je comprends pas, les bottes étaient toutes... elles étaient toutes propres hier soir, oui. Ce matin, même avant de partir, je les ai frottées. Et là, elles sont dégueulasses. Mais j'ai pas marché dans de l'herbe, j'ai pas marché dans... J'ai pas... Je comprends pas. J'ai pas marché dans des trucs salissants. C'est dingue, ça. Bon, c'est pas une vidéo là-dessus. Donc voilà, à chaque fois que je viens... Donc 2 fois par an, je choisis soigneusement, je fais une vidéo avec, on voit mes mains, et je passe à côté, juste à côté, ou des fois posé là, sur le smartphone, un tube, ou de Michel ou de France, et puis à un moment, on voit par exemple, la dernière fois, c'était le clip des branches, donc voilà, on voit à un moment le France Gall qui chante dans le clip, et puis hop, un coup on voit je zoome avec l'appareil photo sur, voilà, on voit, après hop, on repart sur la tombe, je touche voilà la tombe, voilà. Alors que vous dire d'autre? J'en ai tellement, j'ai tellement écrit, j'ai tellement dit déjà sur France et Michel, donc je collectionne tout sur eux. Par contre, sur mon blog, vous avez un gros article quand elle est morte, où le titre le titre est très long, hein, c'était marqué après Johnny. Après Michel Delpech, voilà que je perds France Gall. Je crois que c'est ça, hein, le titre, où je raconte que j'avais fait de la correspondance, par courrier, hein, à l'époque, dans les années 80, pendant quelques années, avec Michel Berger. Alors, c'était de temps en temps, hein, c'était pas toutes les semaines ou une fois par mois, hein, mais il me répondait et je l'avais rencontré. Je m'étais introduit il faisait un concert à Lyon et dans une salle très connue, une grande salle, et j'avais réussi à trouver... oh là là, mais ça serait trop long de raconter encore ça. C'est sur mon blog, vous avez qu'à aller lire. J'avais réussi à trouver, en dehors de la file d'attente, des gens qui attendaient pour rentrer, j'avais trouvé un endroit où il fallait soulever une plaque, en fait, et il y avait un truc pour entrer, en coulisses si on veut, oui, rentrer par derrière.
ça donnait pas dans la salle directement, mais voilà, où il y avait le parking, mais parking réservé aux musiciens, aux pros, voilà, tout ça. Et donc on avait discuté, il m'avait dit des choses, parce que moi j'étais adolescent à l'époque, j'allais très très mal. J'étais déjà très solitaire, j'avais aucun ami. En classe, alors les filles m'aimaient bien. J'avais beaucoup de copines, ça se passait bien avec les filles, mais alors avec les mecs, c'était des bastons, des bastons, des bastons, parce que voilà, c'était des insultes. Dès que je me faisais critiquer ou qu'on me faisait on me disait une parole de travers, hop, j'envoyais direct un coup de poing. Et il y a même eu des bagarres en classe devant les profs, quoi. Bon, voilà, mais bon, ça serait un autre sujet. Et donc j'ai fait la grosse connerie au début des années 2000, quand France Gall, elle a arrêté, hein, après son dernier concert où elle chantait notamment pour M6, vous savez, puis qu'elle chantait notamment avec Charles Aznavour. Elle a, elle a tout arrêté après la mort de sa fille. Et euh, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc ce concert m'avait assez déçu. Bon, elle avait coupé ses cheveux longs, elle les avait coupés courts, n'importe comment, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est? Un corbeau. Ah bah tiens, moi victime des corbeaux sur Internet, voilà un corbeau. Et puis il est énorme, hein. Il est énorme ce corbeau. Oui, donc le concert, elle était très mal habillée. Elle était habillée vraiment, bon, je sais pas comment dire, en zoulou, en africaine. On voyait qu'elle cherchait à se rajeunir, quoi. Elle cherchait à faire plus jeune. Et puis donc j'ai fait une grosse connerie, c'est que j'ai tout revendu, ma collection. Alors par correspondance à différents fans, notamment mes dossiers d'articles de presse. Oh là là, la fille, c'était une gamine de 20 ans. Ah, je ne sais pas combien de colis j'ai envoyé. Il y avait, je ne sais pas, 20 ou 30 kilos en tout, hein. Donc petit à petit envoyé. Et puis les CD, toute ma collection, j'avais été tout revendre dans un magasin d'occasion de Lyon. Comment il s'appelait? Le Bouledingue, je crois, qui m'avait repris ça une misère. Alors si c'était un bon d'achat, dans le magasin, j'étais payé plus. Mais moi, j'ai fait ça parce que j'avais besoin de fric, quoi. Et oui, je travaillais pas à l'époque. J'étais au chômage depuis plusieurs années. Alors, donc, je sais plus combien ça m'avait rapporté, mais regardez le résultat. Depuis les années 2010 que j'ai repris, je suis revenu dans la passion. Je me suis rendu compte combien j'étais attaché à Michel. Ah ben, quand on a appris sa mort, en début août 1992, on était à Sanary, on était en voiture pour aller avec mes parents pour aller voir un médecin. Et donc dans la radio, hein, l'autoradio, ça a été terrible. J'ai éclaté en larmes. J'étais complètement, je ne sais pas comment, je sais pas, je peux pas décrire. J'étais en état de choc, j'étais complètement. Donc mes parents ne savaient pas quoi dire. Mon frère, là, ça s'est très mal passé avec lui. Bon, alors je me suis mis à tout archiver. La presse à l'époque, on avait toute la presse locale puisque ça s'était passé pas très loin de Sanary. Donc toute la presse de Var Matin, c'était en couverture. Puis j'avais tout acheté, toute la presse, tout ça. Mais comme je vous dis, après, j'ai tout revendu à cette fille au début des années 2000. Voilà. Bon, bah ça, de toute façon, tiens, les corbeaux. J'en suis pas à ma première connerie, hein. Donc voilà, je vous dis depuis les années 2010, donc je rachète les livres, alors les nouveaux livres, mais aussi des livres que j'avais pas achetés à l'époque, sur France et Michel. La presse, bien sûr, j'archive à nouveau la presse, mais je retrouverai jamais tout ce que j'ai. J'avais des articles locaux aussi de Lyon, de notre journal Le Progrès, quand j'avais été la voir. Donc elle était venue en concert en 1993, après la mort de Michel. Donc ça, j'avais été la voir, j'étais juste à côté de la scène, j'avais même tout enregistré sur cassette audio, mais alors j'étais tellement près des baffes. Mais j'ai encore la cassette, hein, j'ai la cassette, mais alors je me demande le son, dans quel état il est. Bon, écoutez, on va partir. Donc, mon cher Michel, je te dis au mois de mai prochain. Ah, l'autre, il revient dessus, là. Putain.
Ah, je sais pas ce que c'est que ça, là, un touriste. Il s'était arrêté 30 secondes, je sais pas s'il savait qui c'était. Il était parti dans une autre allée, là il revient et il s'arrête à nouveau devant la tombe de France et Michel. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors j'ai été la voir en 93, j'avais tout acheté, hein, le programme, les photos véritables, les gadgets, tout ça. J'ai été la voir après en 94, la tournée, la deuxième tournée. Après, elle a, je ne sais pas si elle a refait en 96 pour son album que j'ai détesté, hein, où elle reprenait les différents tubes de Michel et en R&B, elle était entourée de rappeurs, donc c'était tout avec des chœurs R&B, de cité, des droits de cité, je me rappelle, elle s'occupait de cette association des banlieues, des jeunes de banlieue. Mais j'avais dit, mais enfin, mais de quoi elle s'occupe? On sait tous qu'elle adore, elle était dingue de l'Afrique. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle allait s'occuper des banlieues? Oh là là. Non, mais tout ça, ça me plaisait pas, hein. C'est aussi pour ça que je m'étais éloigné à l'époque. Bon, je regrette maintenant, bien sûr. Et donc voilà, tout ce que j'avais acheté à ces concerts là, je vous dis, j'ai tout revendu au début des années 2000 là, et donc pas d'internet, hein. À l'époque, j'avais pas encore internet, mais j'avais très bien revendu, hein. C'était vite parti, hein. Tiens, vous voyez là, il y a des, ouais, mais bon, on peut pas trop s'arrêter, hein. Taxi Girl. Ah, c'était le groupe Taxi Girl. Ah ouais. Ah bah là, vous voyez, pourtant, je suis souvent passé, hein, dans cette allée, hein, mais j'avais pas fait attention. Bah là, ouais, la plante qui a poussé, on peut même plus lire. Donc je vous ai dit hier pour le cimetière du Père-Lachaise, c'est 15 000 euros la place. Par contre, Montmartre, je sais pas, mais c'est pareil, hein, ça doit pas être donné, hein. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de stars, hein. Bon, attendez, ça fait combien de temps que je filme là? Plus de 20 minutes, hein. Bon, alors le pote là que je dois voir, là, le collectionneur, là, le fan, c'est bon, c'est cet après-midi à 3h, hein. De toute façon, je préfère le voir juste pour boire des coups, parce que bon, lui, il est en plein régime, il fait un régime draconien, et moi, c'est le contraire. J'ai jamais été aussi gros. Alors, j'ai jamais. Non, mais là, vous savez, je suis à 99. Vous m'avez laissé des commentaires, 99 abonnés. Mais je pense que je vais passer le cap, je vais dépasser le cap des 90 kilos pendant que je suis à Paris, en même temps que je vais dépasser le cap des 1000 abonnés, hein. Et vous m'avez pas dit aussi si vous me préférez en Superman ou en Batman. Non, parce que... Alors là, on va vers Dalidor, hein. Voilà, les gardiens là-bas, je sais pas trop à quoi il sert. Il y a un bureau de gardien à l'entrée, il donne pas de plan. À part regarder les gens qui rentrent et qui sortent. Ouais, non, mais attendez, ils pensent qu'ils vont voir qui? Qu'ils vont voir un... Alors, ouais, parce qu'une fois, je m'étais gouré, j'étais monté à l'escalier de l'autre côté. Pourtant, j'étais déjà venu, hein. Oh putain. Non, mais c'est pas nouveau, mais heureusement qu'il y a la rampe, hein. Parce que Batman... Ah bah hier, où est-ce que c'était? Je me rappelle même plus. J'ai croisé des jeunes, je sais pas, 25 ans, deux mecs. Waouh, il y a Batman, regarde, il y a Batman. Et l'autre, il a dit non, non, c'est Bat-ventre. Alors ça, on me l'a déjà fait. C'est pour ça que je mets pas très souvent ce t-shirt, parce que même à Lyon, on m'a fait le coup, on m'a dit c'est Bat-ventre. Ouais, mais ça n'empêche pas que, même si je suis gros, ça n'empêche pas que je suis toujours aussi fort. Et donc, j'ai eu des messages, j'ai eu des coms, ça y est, je commence à être essoufflé. Ouf, j'ai eu des coms, je n'ai pas compris. Tu vas jouer le cow-boy à Paris ou tu vas jouer à Batman? Non mais arrêtez avec ce genre de questions stupides. Le cow-boy, bon pour vous, je comprends.
pour les internautes, pour les gens qui voient mes vidéos, qui voient mon blog, je vais jouer le cow-boy à Sanary, je vais jouer le cow-boy à Paris et je joue le cow-boy à Lyon. Bon, mais c'est mon état. C'est pour ça que j'ai encore eu à chaque fois tu fais tout Montmartre à pied. Mais bon sang, mets des baskets, mets des chaussures ou des chaussures de marche. Bon, j'en ai pas déjà. Et les baskets que j'ai, la seule paire, c'est des baskets en cuir noir, à lacets, en cuir noir, que c'est maman qui me les avait achetées. Vous voyez, que quand je suis obligé de les mettre, par exemple en été ou en canicule, tout ça, c'est quand même en cuir noir. Vous voyez, c'est pas des baskets blanches, par exemple. Ça me fait gerber. Non, attendez, je filme n'importe comment là. Voilà, on est dans l'allée Dalida. Et non, le cow-boy, c'est mon état. Je ne joue pas, mais bon, pour vous, de toute façon, je jouerai toujours un rôle. Ça, je le sais très bien. Pouah, c'est dans un état, on peut même pas lire assis en haut. Pouah, c'est dingue ça. Mais Batman, par contre, je suis en mode Batman. Comme l'autre soir, la vidéo que j'avais fait chez moi, c'était quand dimanche soir, j'étais en mode Superman. Voilà. Donc c'est mes pouvoirs, si vous voulez. C'est si face aux difficultés, ou si on m'attaque dans la rue, ou si voilà. Donc là, si on m'attaque, je vais me battre plutôt comme Batman. Alors que si j'avais le t-shirt Superman, je me battrais plutôt comme Superman. Enfin bon, quelle différence. Bon. Alors, vous voyez là, le docteur Guy Pitchall nous a quittés. Donc ça, c'était le psy de Dalida. Donc 1989, vous voyez, il est mort un an et demi après elle, et il est dans la même allée que vous voyez, sa tombe qu'on aperçoit juste en face, on aperçoit les fleurs. Alors l'intérêt là pour Dalida, tiens, là c'est quoi ces deux pots 2007, famille, c'est bizarre. L'intérêt pour Dalida, je vous dis, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu après la Toussaint. Donc c'est qu'il y a énormément de fleurs. Alors c'est pas tout Orlando, parce que j'ai vu que le gars du fan club, enfin de l'association, oui, du fan club officiel, Dalida, qui d'ailleurs un gars qui habite Lyon, qui a remercié, a publié les noms, comme chaque année, ils font des appels à dons pour ceux qui veulent donner de l'argent pour aller fleurir la tombe de Dalida. Oui, mais je respecte tout à fait, je suis complètement respectueux, mais voilà, une fois que les fleurs seront fanées, voilà, c'est terminé, vous avez payé, moi je préfère payer en plastique, des belles plantes artificielles, mais vraiment, vraiment bien imitées. Voyez, alors ça c'est magnifique, c'est magnifique. Je me souviens pas que les autres années, il y avait c'était pas aussi haut que ça, les autres années. Les autres années, c'était tout des chrysanthèmes. Et alors, la nouveauté depuis mon dernier passage au mois de mai, c'est joli là, mais c'est qui est enterré là? D'habitude, c'est... Oh, regardez, il y a des tomates. Mais d'habitude, c'est pas fleuri comme ça, J'ai jamais vu... Mais c'est qui? Alors, derrière la tombe, peu de fans le savent, il y a une boîte aux lettres pour mettre des lettres à Dalida. Voyez. Alors il y a des, voyez, mais là, comme c'est pas taillé, on ne la voit presque plus. Et dedans, vous voyez, il y a des petites lettres. Alors je sais pas est-ce que Orlando les lit? Ou est-ce que c'est le gars dont je vous parlais, là, à qui Orlando a tout délégué, le fan club, enfin délégué énormément de choses. Voilà, je ne sais pas. Vous voyez, là je suis tranquille, il n'y a pas un chat. Mais souvent, j'ai pas grand monde sur la tombe de Dalida. Donc je vous disais tout à l'heure, blablabla. Je vous disais, la statue s'était craquelée, parce que elle date quand même de 1987, je pense. Je pense qu'elle était, quelques mois après sa mort. Elle était toute en train de s'abîmer à cause du temps, des intempéries. Écoutez, calculez, 1987-2024, fin 2024. Et
j'avais vu des photos sur les groupes Dalida de fans qui étaient désolés. Bon. Et donc, après, j'ai vu un post sur le club officiel où il disait que la statue, voilà, alors je ne sais pas ce que. Vous voyez, on dirait qu'il y a une couche qui a été mise dessus. Je ne sais pas si c'est une couche de peinture, est-ce que c'est un vernis, je ne sais pas exactement, vous voyez. Mais en tout cas, oui, c'est bien. Hein. Là maintenant, attendez, on va s'approcher. Vous voyez, oui, on voit qu'il y a un pinceau qui a été passé. Hein, vous voyez, même au niveau des seins, de la poitrine, ouais, on voit. Donc, la particularité, c'est qu'elle nous a quittés le 3 mai 1987, mais il n'y a pas sa date de naissance. Et c'est pareil pour tous les membres de sa famille enterrés. Alors, est-ce qu'on va y voir par côté, parce qu'il y a avec toutes les fleurs. Oui, vous voyez, pareil. Vous voyez, à Orlando Gigliotti, c'est pas notre Orlando. 5 septembre 92, donc on ne sait pas à quel âge il avait, vous voyez. Après, alors sa chère maman, qu'elle aimait tant, Philomène, en 1971, donc j'avais 1 an. Georgette Gigliotti. Par contre, Marie-Teresa Gigliotti, donc en 2018, bon, ça devait être une cousine, mais je me rappelle pas qui c'était en 2018. Non, je me souviens pas qui c'était. Mais c'est vraiment magnifique. Orlando d'ailleurs a montré sur Instagram, sur son compte Instagram, Orlando Bis, ça s'appelle. Voilà. Et puis bon, j'ai eu des embrouilles avec le gars, là je vous dis, qui s'occupe du fan club, là, le Lyonnais. Il y a quelques années, vous savez, quand j'ai déménagé, il y a 3 ans, quand j'ai acheté mon nouvel appartement, j'avais envoyé un mail pour lui donner ma nouvelle adresse, puisqu'il il envoie toujours des magazines, des beaux magazines papier glacé sur Dalida. Alors l'adhésion est très chère, hein. Bien sûr, c'est un tirage réduit, on ne le trouve pas en kiosque, donc bien sûr que c'est normal que ça soit cher. Et j'avais été étonné de ne pas avoir de réponse. Et j'aurais dû insister, j'aurais dû dire, mais est-ce que vous avez bien eu mon mail ? Il prétend qu'il ne l'a pas eu. Donc le numéro suivant, alors que j'avais déjà déménagé et que j'avais rendu les clés, je ne pouvais plus accéder à... Puis c'était plus mon nom sur mon ancienne boîte aux lettres de toute façon. Donc il l'a envoyé à l'ancienne adresse et il m'a dit, faut attendre qu'elle revienne. Bon, que la poste renvoie le magazine. Sauf qu'un mois était passé. Je lui ai dit, je l'ai recontacté par mail, je lui ai dit non mais attendez, c'est pas normal que au bout d'1 mois que la poste n'ait toujours pas renvoyé, surtout que vous êtes à Lyon, vous êtes à côté, vous auriez dû recevoir le magazine. Mais il ne voulait pas, il n'a jamais voulu me renvoyer un exemplaire du magazine à ma nouvelle adresse, alors que je payais. Donc, ça s'est très mal passé. Il m'a même menacé, il m'a envoyé un mail de menace, comme quoi il avait porté plainte contre moi à la gendarmerie, en donnant un numéro fictif. Non mais attendez, je ne suis pas né de la dernière pluie. Un numéro fictif de procédure, de dépôt de plainte. Bon, ça remonte à 3 ans. Attendez, il y a 3 ans, j'aurais depuis longtemps été convoqué par les gendarmes s'il avait bien déposé plainte depuis 3 ans. N'importe quoi. Et donc moi, j'avais fait un article sur mon blog, alors je ne mettais pas son nom, mais je vous racontais, comme je vous dis là, je parlais de lui en tant que le gars qui s'occupe du fan club, tout ça, bon. Et il en a fait un cirque pas possible, on lui apportait des captures d'écran de mes propos, enfin c'est encore des délateurs, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, encore de l'espionnage sur Internet, des corbeaux, blablabla, blablabla. Donc, je ne reçois plus le magazine depuis 3 ans. Je les conservais tous dans des caisses depuis 2006. J'étais inscrit, je payais mon inscription chaque année. J'ai été traité comme de la merde. Il m'a jeté comme une merde. C'est inhumain ce qu'il a fait. Il est inhumain, ce gars. Il est odieux. Odieux. Et ça, je le dis devant la tombe de Dalida. Parce qu'il faut qu'elle sache.
Hein. Il faut qu'elle sache aussi ce qui se passe. Voilà. Alors, je sais d'avance que ma vidéo, si des corbeaux vont encore lui répéter, ça y est, ça va encore faire un cirque pas possible. Je suis sûr que je vais même lire, il faut lui interdire l'accès à la tombe. Mais n'importe quoi, mais regardez, il n'y a personne. Mais c'est n'importe quoi. Bon. Donc voilà, alors moi écoutez, je continue ma collection Dalida depuis 1974 parce qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on fait autour d'elle depuis sa mort. Et Orlando, j'adore tout ce qu'il fait. Toutes les émissions télé où il passe, d'ailleurs il va passer chez Drucker dimanche prochain, une grosse émission d'1h30 sur Dalida. Je vais, comme d'habitude, enregistrer sur DVD maison, conservé, et c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Hein. Et là, il va avoir bientôt l'âge que Dalida aurait eu si elle était toujours vivante. Hein. Ma tante, aux dernières nouvelles à Lyon, elle est toujours vivante. Elle est de l'année de Dalida aussi. Elle est et je crois, elle aussi du mois de janvier. Hein. Je crois qu'elle est de... Oui, donc elle est toujours vivante, elle a 90 ans. Hein. Je crois que même là, elle va avoir 91 ce mois de novembre. Non, elle est du mois de novembre, je me trompais. Elle n'est pas de janvier, elle est de novembre. Enfin, vous voyez, quelques mois de différence. Hein. Voilà. Donc d'habitude quand je fais des vidéos sur la tombe, je mets des chansons de Dalida comme ma chanson préférée, Ma vie je la chante, enfin une de mes chansons préférées depuis l'âge de 4 ans, qui était sur le 33 tours que maman m'avait acheté, que j'ai conservé bien sûr, où elle est en auréole, hein. Vous voyez c'est un peu comme ça, vous voyez il y a le soleil autour, voilà, moi c'est la Dalida que je préfère. Et je continue à enregistrer non seulement les émissions hommages, mais quand il y a sur Mélodie, quand ils rediffusent des émissions où elle était passée dans les années 70, 80, tout ça, je continue. Tant pis. Et puis je suis très ami, comme je vous avais dit, avec Viviane, qui s'occupe toujours d'un autre club qui était beaucoup plus ancien. C'était l'association Dalida. Là, je vous en avais parlé, vous savez, à Sanary. Quand je vous avais dit que sur le balcon de notre ancien appartement là-bas, devant lequel j'ai filmé, hein, je vous parlais, quand je vous disais que ma lettre pour Dalida s'était envolée, que j'avais couru sur le toit pour la récupérer, elle faisait une 10aine de pages, cette lettre, et maman m'avait crié, mais Dalida, elle est morte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettre que tu lui fais? Et donc je l'avais envoyée à l'association Dalida. Et après, je m'étais inscrit quand Viviane m'avait répondu. Et voilà, depuis, on est toujours en contact. Elle m'envoie toujours Alors maintenant, je vous ai dit, c'est par mail. C'est plus par la poste. C'est plus sur papier glacé. C'est par mail. Donc j'imprime toutes les pages. Le Dédié à toi, hein, le magazine qui existe depuis les années 80. Hein. 80. Le Dédié à toi, je les ai tous depuis le début. Donc là, je sais pas, on en est à combien? Numéro 130, 140, je les ai tous, hein. Tous. Et c'est beaucoup plus, c'est une ambiance beaucoup plus familiale, beaucoup plus. Il n'y a pas de marketing, vous voyez. C'est pas l'autre, c'est voilà, vous payez pas, vous êtes éjecté de. Moi, c'est pas que je payais pas. J'ai même essayé de me réinscrire. J'avais mis l'adresse de maman. L'adresse postale de maman, alors avant qu'elle meure, hein, bien sûr, j'avais mis l'adresse postale pour que le magazine soit envoyé chez elle. Le problème, c'est que j'ai payé par PayPal et il y avait mon nom de famille, donc dès que l'autre taré, il a vu mon nom de famille, hop, il a refusé le paiement et il me l'a renvoyé comme quoi il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Vous voyez ? Pourtant, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas menacé, contrairement à lui qui m'a hurlé. Il m'a envoyé, je l'ai encore le mail, hein, je l'ai conservé, hein, je le conserve comme preuve, hein, comme quoi il avait été à la gendarmerie à Lyon, qu'une plainte avait été déposée. Mais une plainte pourquoi? Pour diffamation? Mais je n'ai pas cité son nom. Mais c'est n'importe quoi, j'ai ni donné son adresse, mais rien, j'ai juste dit le gars qui s'occupe du club Dalida. Non mais c'est dingue.
C'est dingue. Mais maintenant, c'est ce que je vous avais dit, on porte plainte pour n'importe quoi. Mais pour tout. Alors, comme me disait le gendarme la dernière fois, là, vous savez, 9 plaintes sur 10 sont classées sans suite. Donc, il me dit, c'est un travail ingrat qu'on fait, parce que c'est tout de l'administratif, de la saisie, et pour aucun résultat après, évidemment. Hein. Bon, bah écoutez, on va arrêter là parce que ça fait déjà, ça fait un bon bout de temps. Alors, j'ai balancé mes punchlines qui n'étaient pas prévues. Hein, j'ai encore balancé un bon paquet de punchlines. Et puis, je vais donc ressortir pour faire le pèlerinage d'Alida, comme je fais toujours 2 fois par an. Alors, vous êtes beaucoup à être très étonnés, à me dire, mais enfin, mais tu revois toujours pareil. Par exemple, bon, t'es à Paris. Bon, va au cimetière, par exemple, voir Dalida, une fois tous les 5 ans. Ou, si tu veux, une fois tous les 3 ans. Et puis, les autres voyages, profites-en pour visiter. Il y a plein de choses que tu n'as pas vues à Paris. Oui, mais moi, le problème, c'est que tout ça, là, ce pèlerinage d'Alida, hier, le Père Lachaise, toujours les mêmes tombes de mes stars, là. À chaque fois, j'y retourne. J'en ai besoin. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est dans mes tripes. Moi, je ne crains pas les cimetières, contrairement à énormément de gens, ou je ne suis pas indifférent, comme par exemple mon frère qui refuse catégoriquement de mettre les pieds dans un cimetière. Moi, je ne crains pas. On va tous mourir. Moi, je vais mourir. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous allez tous mourir. Mais quand je dis ça, ça fait un scandale. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Les gens s'enfuient là. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Attendez, derrière. 1987, vous voyez, c'est marqué 15 PA. Tiens, je ne sais pas ce que ça veut dire. 15 PA. Voilà, je vais prendre ce pont là en face, vous voyez, pour monter. Alors bon, le problème, c'est que la dernière fois au mois de mai, bon, j'étais déjà gros, c'est pas la question. Mais j'avais pas pris autant de kilos que j'en ai pris ces derniers mois. Voilà, j'espère que je vais pas claquer en montant. Non, mais c'est que ça monte à sec, hein, pour aller jusqu'à la place du Tertre. Mais bon, je vais aller, vous savez, je vais ramener encore des tours Eiffel et des magnettes, hein, que je vous montrerai. Hein. Bon, eh bien écoutez, là je vais arrêter, je vais faire une photo, parce que là c'est quand même... Bon, bien qu'il y ait des photos en ce moment, les glaïeuls, là, il y a des photos sur les groupes Facebook d'Alida, mais bon, ce ne sont pas mes photos à moi, c'est quand même mieux d'y être sur place. Donc voilà, c'était aussi pour vous dire un peu comment est ma collection d'Alida actuelle. Vous voyez la dernière brocante que j'ai fait, là j'ai trouvé un 45 tours d'aile des années 50. Je ne l'ai pas encore rangé, hein, dans le carton, donc je ne sais pas si je l'ai, parce que y avait tellement d'éditions. Ils réutilisaient la même photo des fois pour faire 2, 3, 45 tours différents, avec des couleurs différentes, mais enfin c'était la même tête de Dalida quoi dessus. Donc de toute façon c'est une collection gigantesque, hein. C'est énorme, faudrait faire que ça. Alors quand vous pensez que je fais aussi Sylvie Vartan, qui est une collection gigantesque, d'ailleurs un nouveau livre va sortir, un nouveau livre pavé. J'espère qu'il sera à la FNAC, au moins 60 € je crois, sur toutes ces lives, enfin tous ces concerts, toutes ces tournées, tous ces concerts et tout ça. Il y a un livre qui va pas tarder à sortir là ces jours-ci. Et puis je fais Johnny, c'est gigantesque. Je fais David Hallyday. On va pas vous redonner la liste de tous les chanteurs que je fais. Hein. Serge Gainsbourg, c'est énorme. Michel Delpech, il y a beaucoup de choses. Joe Dassin. Alors Joe Dassin, c'est aussi une sacrée collection, puisque régulièrement, même je rachète des 45 tours que j'ai déjà et je m'en souvenais plus. Donc voilà. Bon, ouais. Le problème, c'est que j'ai fait un énorme petit déjeuner ce matin à Starbucks. C'est pareil. Hein. J'avais faim. Ouais.
ça va être sportif là pour Batman. Il va falloir me donner toute ta force hein, pour monter à pied jusqu'en haut de la place du Tertre. Oh là 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 là. Non mais je suis un super-héros. Hein. C'est ce que, malgré que ça énerve certains que je dise ça, et je reste très énervé par le commentaire que je n'ai pas validé hein, de ce matin. Tu es sans arrêt en train de courir, tu travailles pas, tu travailles jamais, tu as la belle vie, la chance. Pauvre conne, la chance. Si tu savais combien la fortune que me coûte le voyage, et c'est pour ça que je suis obligé de repartir mercredi soir, parce que je peux pas, puis je ne veux pas non plus rester plus longtemps, parce que entre pas seulement l'hôtel, le train, les tickets de métro, puisque je fais tout en métro, enfin là je suis obligé de me... Enfin, pour repartir de Montmartre, voilà, je vous dis, mais pour monter à Montmartre, non, là, il n'y a pas de métro, hein, je fais à pied. Hein. Mais, et puis, bon, tous les pauses bouffe, bien sûr, toutes dans les fast-food, dans les restos, voilà, à Starbucks, tout ça. Et puis, tout ce que j'achète. Pas seulement les magnettes, les cartes postales, mais là je vais cet après-midi au magasin, vous savez, de jouets parisiens Star Wars. Bon je suis désolé, je ne fais pas le voyage, je ne fais pas cette expédition et ces 1000 aventures pour ramener un jouet à 30 €, pour acheter juste 30 € de figurines. D'abord, bon, leurs prix sont très élevés, mais non, moi j'achète, je vous dis, souvent entre 150 à 200 € par magasin. Après, je vais aller, ou demain, j'irai à Album, ou jouets, où il y a beaucoup de jouets, puis je prends des comics hein, aussi, je prends de toute façon, je vous montrerai. Pareil, j'achète souvent, je sais pas, 130, 150 €, tout dépend ce qu'il y a. Je n'y vais pas pour me serrer la ceinture, voilà. Là, ouais, même serré... ça a du mal à retenir la brioche, hein, mais voilà. Bon, écoutez, je vous laisse parce qu'il y a une femme qui est en train d'arriver. Alors, c'est encore une... je vais même pas dire le nom. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, c'est avec des espèces de plans imprimés sur Internet du cimetière. Et puis, ils cherchent toutes les tombes de stars. Ils sont pas du tout fans hein, des stars, mais ils cherchent pour tout voir. Voilà, les badauds. J'appelle ça les bateaux. Ça m'énerve. Allez, à bientôt.